Le scénario est connu. Des travailleurs humanitaires s'installent, aident, observent, notent. Puis un jour, les autorités découvrent que ces notes vont bien au-delà des missions de secours. Elles parlent de routes militaires, de points stratégiques, parfois même de ressources naturelles. Ce schéma, l'Afrique l'a déjà vu. Au Tchad, en République démocratique du Congo, en Libye, et aujourd'hui, c'est au Burkina Faso que l'histoire semble se répéter. 8 employés d'une ONG européenne ont été arrêtés, accusés d'avoir collecté des informations sensibles sous couverture humanitaire. Alors, simple malentendu, ou nouveau chapitre d'un vieux mode opératoire. Bienvenue sur Géopulse AZ, la chaîne qui décrypte le monde sans clichés et avec un regard enraciné dans les réalités africaines. Ici, on ne cherche pas la polémique, on cherche à comprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui mêle action humanitaire, sécurité nationale et souveraineté. 8 employés d'une ONG européenne arrêtés au Burkina Faso. Des accusations d'espionnage. Et derrière ces faits, une question beaucoup plus vaste. Quand l'aide devient information, qui contrôle ce savoir? Cette enquête se racontera en 3 parties. D'abord, le problème, les faits et les accusations. Ensuite, les enjeux, souveraineté, sécurité et confiance. Et enfin, les scénarios possibles vers la rupture ou vers une nouvelle forme de coopération. Mais avant tout, posons le décor. Car ce type d'affaire ne surgit jamais par hasard. Le Burkina Faso, pays au cœur du Sahel, fait face depuis plusieurs années à une situation sécuritaire complexe. Certaines régions sont régulièrement touchées par des attaques ou des tensions, forçant des milliers de familles à fuir leur foyer. Dans ce contexte, les organisations humanitaires jouent un rôle crucial. Elles apportent une aide vitale, soutiennent les populations, assurent la logistique ou la distribution de vivres. Mais il faut le rappeler, si l'aide humanitaire est devenue indispensable dans certaines zones africaines, c'est aussi parce que des puissances extérieures ont contribué à fragiliser ces États. Par leurs interventions militaires, leurs stratégies économiques ou leur influence politique, elles ont souvent créé les déséquilibres qu'elles prétendent ensuite réparer. Et cette aide, souvent présentée comme neutre, n'est jamais totalement désintéressée. Elle sert aussi des agendas. Maintenir une présence, influencer les décisions, protéger des intérêts, et parfois même s'assurer que la déstabilisation ne cesse jamais complètement. Car un pays instable, c'est un pays dépendant. Et un pays dépendant, c'est un pays que l'on peut orienter. En d'autres termes, l'aide humanitaire devient parfois un outil de gestion du désordre, un désordre que certains ont eux-mêmes provoqué. Parmi les ONG présentes au Burkina Faso, INZO, l'International NGO Safety Organization, se distingue. Son rôle, aider les autres ONG à évaluer les risques de terrain. INSO collecte des informations sur les routes, les incidents, les zones sensibles. Son objectif, protéger les équipes humanitaires. Mais en 2025, les autorités burkinabées décident de suspendre ces activités. Elles estiment que certaines données collectées concernent la sécurité nationale. Quelques semaines plus tard, 8 de ces employés sont arrêtés. Les autorités expliquent que ces arrestations visent à préserver la souveraineté et la sécurité du territoire. De son côté, INSO affirme que ces données étaient purement humanitaires, sans aucune portée politique ou stratégique. Et c'est ici que la question se pose. Jusqu'où une ONG peut-elle aller dans la collecte d'informations sans empiéter sur le domaine réservé de l'État? Et dans quelle mesure un État peut-il limiter cette collecte sans entraver l'aide? Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour soutenir ce travail d'analyse indépendante. Abonnez-vous à Géopulse AZ, activez la cloche pour ne rien rater et laissez un like si vous pensez qu'il faut parler du continent avec nuance et non avec clichés. Allons maintenant au cœur du dossier, les faits et les accusations. Les autorités burkinabées annoncent publiquement l'arrestation de 8 employés d'une organisation étrangère. Selon elles, ces personnes ont collecté des informations sensibles sans autorisation préalable. Ces données concerneraient des zones d'opération, des routes logistiques, voire certains mouvements liés à la sécurité nationale. Dans un pays confronté à des menaces multiples, ce type d'activité peut être perçu comme un risque. Les autorités affirment que toute information relative à la sécurité du territoire doit être validée
par les structures étatiques compétentes. De son côté, l'organisation nie tout acte illégal. INSO explique que ces informations servent uniquement à éviter les dangers pour le personnel humanitaire. Aucune donnée n'aurait été transmise à des gouvernements étrangers, ni utilisée à d'autres fins. Mais la question est délicate, parce qu'entre données de sécurité et renseignements stratégiques, la frontière est mince. Imaginez une application qui recense les routes à éviter pour protéger les voyageurs. C'est utile, nécessaire même. Mais si ces informations tombent entre de mauvaises mains, elles deviennent des cartes d'état-major. C'est cette ambiguïté qui nourrit la méfiance. Dans l'histoire, l'Afrique a déjà connu des cas similaires. Des agents ou experts étrangers se présentant comme humanitaires, mais travaillant pour des puissances ou des entreprises. Des relevés géologiques devenus ensuite des cartes minières. Des études d'accès humanitaire qui se sont transformées en rapports militaires. C'est dans cette mémoire collective que s'inscrit la prudence actuelle des États africains. Le contrôle de l'information est désormais perçu comme un pilier de la souveraineté. Et c'est là que commencent les véritables enjeux. D'abord, la souveraineté nationale. Dans un contexte de menaces multiples, contrôler les flux d'informations, c'est protéger la stabilité. Le Sahel est une zone où se croisent des intérêts stratégiques, économiques et sécuritaires. Chaque donnée, chaque carte, chaque observation peut avoir une valeur au-delà de sa fonction initiale. Ensuite, la neutralité humanitaire. Les ONG insistent sur leur indépendance et leur impartialité. Mais sur le terrain, la sécurité, les routes, les axes sont aussi des sujets politiques. Une carte de sécurité peut dire beaucoup plus qu'elle ne le laisse croire. Vient ensuite la confiance. Quand la confiance se brise entre un État et ses partenaires humanitaires, les projets ralentissent, les financements se retirent, et ceux qui en souffrent le plus sont les populations locales. À cela s'ajoute la diplomatie internationale. Les partenaires étrangers observent la situation avec prudence. Certains appellent à un dialogue rapide, d'autres évitent de s'ingérer, préférant respecter le principe de souveraineté nationale. Mais derrière cette prudence, un constat s'impose. L'aide humanitaire fait partie d'un dispositif plus large d'influence. Elle permet à certaines puissances d'entretenir un accès privilégié à des informations, des zones ou des acteurs locaux. Et parfois de maintenir un certain niveau d'instabilité, car un territoire en crise est un territoire où l'ingérence reste légitime. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez comprendre plutôt que juger. Alors prenez un instant pour liker cette vidéo. C'est un geste simple, mais essentiel pour que ce type de contenu continue à exister. Merci. Poursuivons. Voyons maintenant les 3 scénarios possibles pour cette affaire. Premier scénario. L'apaisement par le dialogue. Les autorités maintiennent leur position sur la souveraineté, mais ouvrent une discussion structurée avec les acteurs humanitaires. Les employés sont libérés après enquête et de nouvelles règles sont établies pour encadrer la collecte d'informations. Les ONG poursuivent leur travail dans un climat de confiance surveillé. Deuxième scénario, la rupture assumée. Le Burkina Faso décide de réduire la présence de certaines ONG étrangères. Sur le court terme, cela signifie moins d'aide venue de l'extérieur. Mais sur le long terme, cela peut aussi signifier moins d'ingérence. Moins d'accès aux informations stratégiques pour les puissances extérieures, moins de dépendance financière et plus d'initiatives locales contrôlées par les institutions nationales et régionales. Ce scénario représente un coût humanitaire à court terme, mais un gain de souveraineté à long terme. Troisième scénario. La refondation de la coopération. L'affaire devient une opportunité. Les autorités et les ONG mettent en place un cadre de transparence partagé. Les données humanitaires sont validées par les structures locales, les priorités sont décidées conjointement. Un modèle africain de partenariat pourrait émerger. Ni dépendance, ni méfiance, mais co-responsabilité. Quelle que soit l'issue, cette affaire marque un tournant. Le continent n'accepte plus d'être observé. Il veut être acteur de sa propre sécurité et de son développement. Revenons à la question de départ. Jusqu'où l'action humanitaire peut-elle aller sans franchir la ligne de la sécurité nationale? Nous avons vu les faits. 8 employés arrêtés,
Une enquête en cours. Nous avons exploré les enjeux. Souveraineté, neutralité et confiance. Et envisagé les scénarios. Dialogue, rupture ou refondation. Mais il faut dire les choses clairement. Si l'aide humanitaire est devenue omniprésente en Afrique, c'est parce que l'ingérence l'a rendue nécessaire. Les mêmes puissances qui déstabilisent des régions par leur politique viennent ensuite y installer leurs ONG pour réparer. Elles allument le feu, puis se présentent avec des seaux d'eau, mais pas pour éteindre totalement l'incendie. Elles veulent que la flamme reste assez vive pour justifier leur présence, servir leurs intérêts et s'assurer que la dépendance ne s'éteigne jamais. L'Afrique, aujourd'hui, ne dit pas non à l'aide. Elle dit non à la dépendance. Elle veut être actrice de ses choix, de sa sécurité et de son propre avenir. L'humanitaire et la souveraineté ne sont pas ennemis. Ils doivent apprendre à coexister dans le respect l'un mutuel. Et peut-être que cette affaire, loin d'être une crise, est le signe d'un réveil, celui d'un continent qui refuse désormais que son destin soit écrit ailleurs. Avant de conclure, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que les États africains doivent encadrer plus strictement les ONG étrangères ou que cela risque de freiner l'aide humanitaire sur le terrain? Dites-le en commentaire, votre regard compte. Et si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Géopulse AZ, activez la cloche pour ne rien rater et partagez cette vidéo à un ami qui s'intéresse à l'Afrique et à la géopolitique. Parce que comprendre ces dynamiques, c'est déjà participer à une autre manière de raconter le monde. Merci d'avoir suivi Géopulse AZ jusqu'au bout, là où chaque histoire révèle plusieurs vérités.